Mon parcours scolaire, c'est quoi? Bon, j'ai obtenu mon bac à Dibougou, au collège Pierre Colas, c'est Pika. Et après, j'ai suivi des études dans la supérieure. Donc, j'ai choisi la ville de Ouagadougou pour ces opportunités. Voilà. Parce que je devais être là, bon, je devais aller à Bobo, mais bon, je me disais qu'il n'y avait pas trop d'opportunités là-bas. Donc, j'ai pu choisir Ouagadougou. Donc, ce qui fait que j'ai commencé ma première année de licence à l'Institut supérieur privé polytechnique, l'ISPP. Voilà. Jusqu'à la licence, voilà, les 3 ans. Et puis après, j'ai commencé des études en master également, master 1. C'est là-bas que je me suis arrêté. Je peux dire que, en fait, j'ai même pas encore, bon, j'ai pas eu le déclic pour la photographie directement, parce que au tout début, moi, je voulais être youtubeur. Donc voilà, je voulais faire des vidéos un peu. Maintenant, balancer ça sur YouTube. Mais je me suis renseigné avec, comment je vais dire, avec les gens de YouTube, les gérants. Disent que en son temps, la zone Afrique de l'Ouest n'était pas encore, on ne pouvait pas faire comment je vais dire, avoir des revenus sur nos vidéos postées sur YouTube. Voilà, la zone de l'Afrique de l'Ouest. Donc bon, moi franchement, moi je voulais faire ça pour avoir des sous quoi. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Maintenant, vu que cela n'était pas possible, bon. Mais néanmoins, je me suis engagé là-dedans. Et quand j'ai obtenu mon premier appareil, j'ai commencé à faire des petites vidéos, tout et tout. Et après, bon, il y avait un peu ce truc de vouloir créer. Donc je me suis lancé dans le graphisme. Les affiches. Voilà, les affiches, les posters à côté. Et puis voilà. Doucement, j'ai eu la main du logiciel Photoshop. Et puis avec d'autres autres logiciels. Et puis la passion comme ça pour la photographie est élevée. Non, on est plus axé sur la photographie. Voilà, nous, ce qui est notre poumon ici, ce qui nous fait plus vivre, c'est la photographie. Maintenant, quand on parle de photographie, forcément, quand on parle d'audiovisuel, forcément, plus c'est l'audiovisuel, forcément, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. La communication, la vidéo, le son, voilà, et puis il y a l'image. Donc quand tu es dans ce monde-là, c'est forcé de toucher à tout. Voilà. Je vois sur les réseaux, tu fais des spots publicitaires pour des entreprises comme Charisma Service, Village, le Village, etc. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, ce qui est sûr, on peut dire que la photographie même, c'est quoi? Ça veut dire tout c'est dans la communication, ce sont des paramètres à faire. Voilà, c'est ça, il dit tout ça, c'est des métiers de l'audiovisuel. Maintenant, quand tu es là-dedans, tu es forcé de tout palper au fait. Voilà, tout ce qui a trait à l'audiovisuel, c'est forcé. Les difficultés premières dans le métier, c'est l'obtention du premier appareil. Parce que l'appareil, il coûtait très cher. Donc il a fallu que je voie les parents, et puis vraiment pouvoir vraiment les convaincre de me l'acheter. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir, et puis c'était pas du tout facile. Mais là, comment est-ce qu'ils ont vu ça, les parents? Non, les parents, sans vous mentir, et puis moi je ne leur en veux même pas du tout. Hein. Parce que quand ton enfant veut se lancer dans un domaine que tu ne t'y connais pas trop, donc ça fait que tu as cette peur-là. Et je lisais ça dans leurs yeux, ils n'étaient pas trop convaincus, puis ils n'étaient pas trop partants au début. Mais les connaissants, ils disent toujours, bon, on va le laisser faire les devoirs. Voilà, donc c'est comme ça, le papa, bon, il m'a offert le premier appareil. Et puis après, bon, j'en ai suivi les autres que, bon, moi j'ai payé avec les revenus que j'ai eu. Maintenant, comment on se sent quand on réussit à obtenir un appareil photo? Là, ça, c'est en tant que passionné. En tant que passionné, je peux dire que c'est comme si tu venais d'avoir la Coupe du Monde. C'est une grande joie, mon frère. Parce que moi, avant même qu'il me donne cet appareil,
j'ai vu au fait, il a voulu faire une sorte de test. Parce qu'il y avait un appareil numérique dans la famille, Samsung, voilà, que j'utilisais pour faire les photos, quand il y avait des rassemblements à la maison, voilà. C'est un que j'ai fait le premier clip du groupe Zénith. Voilà, la Zénith TGC, c'est l'appareil numérique là que j'ai fait. Donc quand il a vu ça, il a dit, ouais, le petit, il prend son truc au sérieux. Donc c'est là, il dit, bon, je vais l'accompagner pour son premier appareil. Il y a le 811, il y a quoi? Il y a la cartouche, il y a matière d'artiste là, il y a Toxa, j'ai fait des photos à Toxa, il y a Alif Naba. Bon, dans d'autres là, franchement, je ne me rappelle pas trop. Hein. Bon, comme ce domaine, je ne sais pas trop. Maintenant, il y a des hommes politiques aussi. Comme le ministre, l'ancien ministre de la communication là. Voilà, oui, Rémi Fulgence, lui a fait des photos. Il y a des députés comme M. Jean Nava, Élysée. Même le président aussi, j'ai eu à faire des photos au président. Mais c'est pas que j'étais le photographe, comment je vais dire. Il y avait une cérémonie et on était conviés à faire des photos. Donc bon, j'ai en fait, le concept jeune brouilleur, c'est de valoriser tous ces jeunes-là qui prennent ces métiers qu'on dit sous-métiers là, ou bien sous-métiers, qu'on pense que c'est des sous-métiers, mais qui le font pour avoir quelque chose et qui le font vraiment avec enthousiasme, avec joie, voilà. Donc, c'est de les valoriser au fait. Malgré tous les préjugés. Malgré tous les préjugés qu'il y a. En fait, il y a ces jeunes encore qui travaillent dignement pour avoir quelque chose pour eux et pour leur famille. Donc, c'est vraiment les mettre en valeur, leur faire des photos pour que les gens puissent voir. Et aussi, à côté, motiver ces jeunes qui sont là chaque fois à la maison ou bien qui se plaignent de leur métier ou bien de leurs conditions. Pour leur dire qu'il y a d'autres qui ne sont même pas dans vos conditions, mais qui ne se plaignent pas et qui prennent la vie du bon côté. Voilà, et qui se lèvent chaque matin pour aller chercher chaque centime pour eux et pour leur famille, dignement, surtout dignement. Surtout ça. Voilà. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime faire les photos à ces jeunes, causer avec eux, entendre leur histoire, leur vécu, et puis voilà, ça me motive également aussi. Maintenant, le projet va prendre forme dans 3 mois, ça va vraiment prendre forme, parce qu'on va les interviewer, on va les faire venir au studio, voilà, faire des photos avec eux. Maintenant, après, balancer ça sur notre site, qui est déjà prêt, mais c'est l'hébergement un peu qui prend un peu de temps. Donc, on va le mettre aussi sur le site. Maintenant, voir aussi si les gens, quand on va balancer ces vidéos ou bien ces photos, et puis avec leur histoire, si ça a touché certaines personnes, que ces personnes puissent faire quelque chose pour ces jeunes-là. Parce qu'il y en a qui sont motivés, mais... Voilà, il y a des gens qui sont là, qui sont motivés, mais dans leur métier, dans leur travail, mais il y a un obstacle qui est là, il y a plus un obstacle qui est là, et qui fait que ces jeunes-là, comment je dis, ils n'arrivent pas à aller au-delà de ce qu'ils veulent. Là, tu parlais d'une émission là. Oui, l'émission pour les jeunes brouilleurs, c'est ça. Voilà, l'émission c'est quoi? C'est une journée avec un jeune brouilleur. Donc c'est de se lever, on part le matin et puis on commence à suivre le jeune tout au long de la journée. Donc de 6h à 18h, on est avec lui. Donc là où il passe, ses amis, ses flics, attention, tout et tout. Et puis à la fin, il sera face à la caméra pour nous dire ses ressentis. Et puis ce qu'il attend, voilà. Bon, l'inspiration, la première personne, pour être franche, que j'ai vu cette photo et puis j'ai dit waouh, ça c'est un photographe du Burkina, c'est Fernando, Eric Fernando. C'est un photographe, il a eu ses moments aussi, mais bon, actuellement il est en train de monter. Bon, il a eu un petit, sûrement, il a des soucis, c'est pas trop, mais il est un peu en baisse, mais il revient tout doucement.
Ben donc, c'est avec lui, quand j'ai vu une photo de marié, de marié, puis c'était signé Eric Fernando, j'ai dit waouh. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, un Burkinabé pouvait faire ça. Parce que quand on voyait, c'était plus les Nigériens. Ouais. Donc, ça va m'inspirer. Ça va m'inspirer. Et puis, il y a Rolby aussi. Si je me rappelle bien, je lui ai écrit en 2016, non. Je lui ai écrit, puis je disais, ah, moi je voulais faire la photo, tout ça. Il y a lui. Mais maintenant, la personne même qui m'a vraiment moulé, parce que quand j'ai commencé, j'avais déjà commencé, mais cette personne m'a vraiment guidé au fait. Ça, c'est Hassan Kio. Ouais, Hassan Kio. Vraiment, lui, c'est un grand chapeau pour lui. Il m'a vraiment donné le rouage du métier, qu'est-ce qu'il faut faire ici, comment se tenir avec le client, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on te prenne au sérieux. Ouais. Au début, on parlait faire des photos en tapette. Mais c'est Hassan Kio qui m'a dit, petit, tu ne peux pas aller faire des photos en tapette. Donc, tu vois, vraiment un grand merci à lui, franchement. Moi, je lui tire mon chapeau et puis voilà, merci à lui d'avoir passé à nous. Parce que ce qu'il a dit, c'est pas nous seulement, c'est tous les jeunes entrepreneurs qui commencent. Donc, quand tu commences un business et que tu dois, comment je dis, te faire connaître, c'est toujours dit, ah, fais-moi ça, je vais te faire connaître. Fais-moi ci, je vais te faire connaître. On va rester dans ça jusqu'à quand, tu vois. Donc, lui, il a mis ça en morceaux pour vraiment révéler la face cachée de la chose. Pour anecdote, je t'explique. Il y a une fois, il y a une mariée qui m'a fait signe. C'était à mes débuts, en moitié 2018. Elle me dit, lui, c'est une connaissance. Ah, Roméo, il y a mon mariage tel jour, viens me faire des photos. Quoi. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je vais venir, mais voici le tarif. Elle dit, non, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu viens là? Qu'est-ce que je viens seulement là? Elle va me donner à manger. En fait, comme si moi je n'avais pas à manger à la maison, donc moi je dois venir faire des photos pour avoir à manger. Tu vois? Donc il y a eu plein d'anecdotes comme ça, voilà. Ou bien on te dit viens faire les photos, tu dis ok, puis la personne te dit ah c'est bon, tu envoies les tarifs, la personne te dit c'est cher. Tu dis bon ok, tu vas diminuer, tu vas faire un rappel, la personne te dit vraiment pardon, pitié, de tout. Surtout les maris, elles savent faire ça. Ouh, elles sont propres. Elles sont fortes dans ça. Si tu es vraiment émotif là, tu risques de faire un mariage cadeau pour une, et puis tu vas aller. Maintenant, c'est au lunch, on arrive, c'est mieux. Si tu vois la déco, les artistes invités, et pourtant, toi, tu viens faire la photo là, cadeau. Pourtant, une cérémonie là, qu'est-ce qu'il reste d'une cérémonie? Les gens vont venir manger. Avant de sortir là, ils ont digéré. La nourriture là, c'est fini. Et puis que vous faites comment la nourriture là, on va toujours dire que ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi. Il y a toujours un manquement quelque part. Les artistes là, ils vont venir presser juste un temps parti. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? C'est les photos et puis les vidéos. Le make-up là, ça va partir le même jour. Le déco là, ça part. Juste après la cérémonie. Qu'est-ce qu'il reste de ça? Photos et puis vidéos. Et puis c'est cet aspect-là que vous négligez, les gens négligent. Nous sommes toujours les derniers à être appelés. Toujours les derniers. En décembre, il y a un marié qui m'appelle, on était le mardi, et il me dit que lui, il a son mariage le samedi. Je lui dis, je ne viens pas. Je dis clairement, je ne viens pas. Même si j'étais libre, je n'ai pas allé. En fait, c'est un manque de considération. Au moins un mois à l'avance, ou 2 mois à l'avance. Un manque de considération. Je te dis, moi, il y a eu un mariage que j'ai fait. Peut-être le deuxième mariage de mon circuit. Quand j'ai fait le mariage là, le marié il a réservé le mariage là 1 an en avance. Ouais. Et il a tout payé. 1 an en avance et il a tout payé. Je pense que ça doit être le 26 août, non? C'était un 26 août. Ouais. Mais c'était un 22 là. C'était en août, à Koubri. Tu vois. 1 an en avance et puis il a tout payé. Mais certains non, ça l'a fait, on se rappelle, il fait des photos. Il faut des photos. Moi, franchement, je ne tiens même pas du tout. En fait, les gens sont en train de biaiser le terme influenceur. Voilà, effectivement. Moi, je dis toujours, quand je fais une action, quand je mène une action, et que cette action, elle fait réagir une personne ou bien des milliers de personnes, c'est de l'influence déjà.
Voilà. Je coupe un peu. Tu avais fait une publication où il y a des femmes qui travaillaient au bord de la voie Parfait. l'agriculture, non. Et tu as fait une photo qui a influencé justement Ça a influencé. les motopompes là, effectivement. Tu vois, ça c'est de l'influence. Ouais, je vois. Mais avoir 60 000 abonnés sur un truc et puis penser vouloir influencer les gens, ça je ne pense pas. Ouais. Mais faire des actions concrètes. Tu prends l'exemple de la photo de ces mamans là, moi je les appelle les mamans curieuses. J'ai fait des photos et puis j'ai mis, on a besoin de pompes pour elles. On a eu 2 pompes pour les mamans. Ça c'est de l'influence. Voilà. Tu vois. Alors, Mais juste être là, avoir Ouais, brouillé, ouais. juste avoir des abonnés Faire et des puis photos. faire juste quelques posts Voilà. sur son compte et puis avec des marques, c'est pas ce que ça va. Moi franchement je ne vois pas ça comme l'influence. Mais avec ce que tu fais, si tu as un métier ou bien si tu as une activité que tu organises et puis avec ça tu arrives à atteindre des gens et puis ces personnes là ça les fait quitter de leur confort. C'est déjà ça. Si les personnes, s'il y a de l'action déjà là, c'est de l'influence. Effectivement, on remarque qu'il y a beaucoup qui se programment influenceurs sans Ça, rien faire de Il n'y a rien derrière. Qu'est-ce que vous faites pour influencer au fait? Ça les prendre un produit, venir faire des photos avec, c'est ça? Influencer quelqu'un, je ne vais pas boire le. Si c'est une boisson, je ne vais pas boire. C'est pas ça qui va m'influencer, aller boire la boisson. Tu vois? Ouais, je vois. Mais il y a des gens par leur activité, ils influencent facilement. Moi je pense que ceux qui veulent être influenceurs là, ils doivent aller sur ce côté là. Avoir une activité, brouiller, influencer les gens grâce à cette activité. Ouais, je vois. Tu vois? Au lieu de vouloir brouiller, avoir des abonnés sur Instagram, on peut payer sur Facebook, on peut payer sur Il y a un YouTube. truc qui se paye, mais là aujourd'hui. Donc, et puis aussi, bon, si tu as beaucoup d'amis aussi, voilà, tu peux en avoir. Mais tu as ça et puis on ne voit pas ce que tu fais, on ne voit pas rien, et puis tu veux. Ça sera compliqué d'influencer quelqu'un comme ça. En fait, moi, je pense que non, comment on appelle ça? Avoir beaucoup d'abonnés, c'est une grande responsabilité, en fait, je pense. Ouais, c'est C'est ça. une grande responsabilité qu'on apprend au sérieux. Les gens pensent que non, avoir beaucoup d'abonnés, c'est juste parce que tu es populaire ou bien voilà. Moi, je pense que Mais il y a des gens qui sont populaires et qui n'influencent pas. Merci même pour le thème. Tu vois, ça. Il faut faire cette différence-là. Être populaire et puis être influenceur. C'est différent. Je vois. Ils sont nombreux à être populaires, mais ils n'influencent rien. Je suis désolé. Non, moi, je les appelle des collaborateurs. Parce que ce qu'ils apportent et puis ce qu'ils font, c'est plus que le travail d'un employé. Tu vois. Prendre l'entreprise comme la tienne, Ouais. c'est plus que. Et puis moi, je me dis, pour un début, nous sommes ensemble, puisqu'on a des idéaux. On a des idées en fait à faire montrer aux gens. S'il y a des gens qui sont d'accord avec ça, et pour que l'entreprise puisse évoluer, au début, moi je les appelle plus des collaborateurs, pas des employés. C'est peut-être quand l'entreprise aura une dimension vraiment que ceux qui vont venir après là, en plus dire, ah, eux c'est des employés. Mais actuellement c'est des collaborateurs parce qu'on travaille ensemble, on fait tout, les joies, les peines, on vit tout ensemble. Tu vois, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Ouais, tu as même dit que non, les gains que tu. Oui, l'argent qu'on gagne, c'est quoi? C'est pas qu'à la fin du mois, non, pas comme ça. Le marché, il est là. Genre, s'il y a une séance shooting comme ça, voici, le shoot, il est là. Après, là, chacun prend son argent. C'est fini. Si tu dois traiter des photos, tu as ta part. Si tu ne traites pas des photos, si tu es venu faire la séance, tu as ton argent pour ça. Si après la séance, tu dois aller traiter les photos, tu as ton argent pour le traitement des photos. En fait, très simplement, là, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà. Donc facilement, les gens peuvent se diviser juste à cause de ça. Par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont commencé à travailler ensemble, mais après ils sont divisés. Voilà, mais après, ils se sont divisés. Tout simplement, depuis là, ça a été biaisé. Parce que toi, tu gagnes tant, au lieu de vouloir faire tant. Parce que lui, il se dit, il a aussi contribué à ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a sa part aussi. Ouais, Donc, tu vois. c'est pas faux. Moi, je dis, il faut se connaître d'abord. Si tu sais que une formation sur le tas, si ça te va, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais que toi, la formation sur le tas, oui, c'est bon, mais il te faut encore une autre formation encore
pour pouvoir avoir d'autres aptitudes de la photographie. Mais il n'y a pas de souci. Mais je dis toujours, ceux qui se forment sur le tas et qui restent comme ça, ils n'ont pas une grande vision. Parce que la photographie, c'est pas rien que dans ta ville ou bien dans ta localité. La photographie, elle est universelle. Et si tu te dis que tu dois conquérir le monde avec ta photo, avec tes photos, tu ne dois pas laisser rien que chez toi pour te former. Tu dois sortir aussi pour aller te former. Moi, je prends mon cas. Moi, je voulais aller je voulais aller aux Beaux-Arts au Canada pour me former. Parce qu'il y a un centre, comment je vais dire, c'est une université, mais c'est pas où ils sont plus dans l'art, voilà. Il y a ça en France aussi. Donc au Canada, je voulais aller pour me former en 2020. Mais il y a eu l'avènement du Covid, tout ça. Voilà. Donc juste après la licence, je voulais aller faire 6 mois de formation et puis revenir. Pour voir comment ça se passe là-bas. Tu vois. Bien vrai, ce qu'on a appris ici sur le tas, je l'ai fait, j'ai appris sur le tas, sur YouTube, avec les logiciels, les tutos, tout ça. C'est pas la même chose que quand tu pars t'asseoir et qu'on te dit, et pour faire telle chose, pour que la photo soit comme ça, il faut régler l'appareil à quel énième de vitesse. Donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc nous on apprend comme ça, on dit ah si on fait comme ça marche. Il y a beaucoup de tâtonnements. Mais pourtant quand tu pars te faire former ou bien tu pars dans une école de photographie, facilement tu fais les choses. Parce que tu sais quand on dit A plus B, voilà, ça va donner C. Donc tu fais aussi la même chose, A plus B, voilà, ça donne C. En fait je dis ça parce qu'il y a certains qui disent non, aller se former dans une école de formation, c'est comme si tu partais cacher ton malade. Parce que ce qu'on va t'apprendre là-bas, peut-être que ce que tu aurais pu apprendre ça à la maison. Non, c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Dire aller se former dans une école de formation et puis non, c'est une grave erreur. Parce que je dis toujours, aller se former, tu vas apprendre toujours quelque chose. Et puis tu vas voir maintenant la nuance avec ce que toi tu faisais. Tu vois. L'impact, je peux dire, ça a été plus positif pour moi. Les gens disent que, bon, c'est pas que j'ai pas pu voyager. Sinon, c'était plus positif, je suis resté. Parce que j'ai beaucoup appris. Je restais à la maison là, j'ai beaucoup appris. Puis c'est ça qui a fait que mon niveau de traitement photo studio, ça a vraiment augmenté. Tu as des personnes en voix dire ça. Des personnes qui interviewent qui disent que. Non, au fait, je peux dire que moi, au fait, c'est ça il dit, sous l'angle d'apprentissage, ça m'a aidé. Mais en 2020, je devais aller au Canada pour aller faire la formation, mais j'ai pas pu aller. Ça a bloqué ça. Voilà, ça a bloqué ça. Donc, tu vois, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire les traitements de photos studio, tu vois, la peau, tout ça, les Tu formes, voilà, pour mieux me former. Et puis, bizarrement, j'ai eu beaucoup de marchés en matière de photographie studio. Grâce à ça. Mais il y avait aussi des marchés, aussi des mariages qui avaient déjà été, comment je vais dire, conclus, voilà, programmés, qu'on ne pouvait pas déprogrammer. C'est là où on faisait les mariages à 50 personnes là. Voilà. On a vécu comme dans Sauce Park. C'est pas ceux qui regardent les dessins animés là. Il y a un épisode où il y avait ça, où l'internet avait disparu là. Parce que les gens ont vécu la bourse là, j'étais comme ça. C'était la galère. Parce qu'il y avait des photos à rendre aux clients. Il y avait une cliente qui avait fait ses photos et elle allait au Mali. Il fallait que je lui envoie ces photos. J'ai envoyé comment? Si c'est pas par les net. Tu vois. Donc, il a fallu que. Bon, mais heureusement qu'il y avait des zones de wifi, tout ça. Mais avec cette cliente, l'exemple, il a fallu que je rencontre l'ami de la cliente pour lui envoyer les photos par Bluetooth. Et elle avait le wifi chez elle à la maison et elle a envoyé ça. Voilà. Nous, on n'avait pas de wifi ici. Il y a beaucoup qui ont. Ça a beaucoup freiné. Non, ça a beaucoup freiné. Et puis, c'est pas le même cas. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Pour envoyer les photos, là, c'était galère. D'autres, il a fallu, comme je le dis, se présenter et voilà, physiquement à la personne, lui envoyer ses photos. Et puis, voilà, pour ne pas trop avoir de problème. Oui, je vis de la photographie. Je vis de la photographie.
Et bon, également aussi, il y a des investissements, comment je dis, dans les crypto-monnaies qui sont là. Ouais. Et j'invite beaucoup les jeunes à investir dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est un peu. C'est un domaine bien vrai, on ne comprend pas, mais si tu as quelqu'un à côté de toi qui te montre un peu comment ça se passe, Ouais. voilà, Te guider. pour te guider, voilà. Parce que tu peux avoir quelques sous par semaine qui peuvent te dépanner. En tout cas, c'est toujours bon. Ouais. Il faut toujours essayer. Il faut essayer pour voir, même si c'est. D'autres disent que c'est risqué, essaye pour voir ce que ça va donner. Merci. Merci bien. C'était un plaisir.